Nous devons retenir que la population du groupement Bassongoro, plus particulièrement de l'agglomération de Kasindi, a encore un grand travail à faire pour qu'elle arrive vraiment à un engagement aux activités environnementales qui doivent se pratiquer, se faire dans son agglomération. Donc, allez-y comprendre qu'il y a encore un grand travail à abattre pour arriver à éduquer et à sensibiliser cette dernière. Surtout, c'est lié à la mauvaise gestion des déchets, même des polluants plastiques qui, depuis lors, sont frappés d'interdiction sur le territoire national. Mais le fait que la législation congolaise en matière de l'environnement n'est pas mise en application, ça laisse à ce que les choses aillent dans ce sens-là. Mais sinon, si on arrivait à mettre en application les lois qui cadrent avec la protection de l'environnement, même de la nature, de la conservation, ça jouerait un rôle d'éradiquer les comportements malsains de la population qui s'inscrit dans la violation de l'assainissement et de garder propre l'environnement à terme global. Depuis lors qu'on a toujours décrié cette pratique de déboisement, vous verrez des parties Congo-Yassika par exemple, qui étaient garnies de beaucoup d'arbres, mais aujourd'hui il n'y en a presque rien. Il faut qu'on arrive à envisager des projets de reboisement et des projets de grande envergure pour reverdir les territoires, surtout le groupement Bassongoro à terme d'arbres, parce que avec ces arbres, ça essaie d'équilibrer le climat et même la pluviométrie qui doit arriver à arroser ce groupement qui est longtemps dépourvu de la pluie, et cette rareté de la pluie d'une part, elle est dite à l'absence de maillots importants qu'on appelle les arbres. C'est de dire à la population de s'approprier les projets de reboisement, de reverdir cette agglomération, parce que si longtemps nous n'arrivons pas à faire ça, nous allons subir de plein fouet les conséquences, et surtout la production agricole ne sera pas du reste.